Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, donc, on va essayer de vous présenter donc un cours sur les lois binomiales. Premièrement, loi de Bernoulli. Soit E une épreuve comportant deux issues, succès et échec. On note P la probabilité du succès. Soit X la variable aléatoire qui est égale à 1 en cas de succès et 0 sinon, c'est-à-dire en cas d'échec. Alors, on dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, on note alors PS égale P, P de E, c'est-à-dire égale Q égale 1 moins P. X de oméga égale X de oméga égale 0,1. Son espérance mathématique, donc c'est égal P, et la variance, donc dans ce cas-là, donc V de X donc égale P facteur de 1 moins P. C'est-à-dire que soit X la variable aléatoire qui est égale à 1 en cas de succès et 0 donc sinon. Alors on dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre P. On a alors P de S égale P et P de E, c'est-à-dire probabilité de l'échec, donc égale Q, c'est-à-dire égale 1 moins P. Donc X de oméga égale 0,1 dans ce cas-là. Et espérance mathématique, c'est R de X donc égale P. Variance égale P facteur de 1 moins Q. Schéma de Bernoulli. Soit N en entier naturel non nul, lorsqu'on répète de manière indépendante n fois une même épreuve de Bernoulli, de paramètre P, on dit que l'on fait un schéma de Bernoulli. Soit N en entier naturel non nul, lorsqu'on répète de manière indépendante n fois une même épreuve de Bernoulli, de paramètre P, on dit que l'on fait un schéma de Bernoulli. Soit N en entier naturel non nul, lorsqu'on répète de manière indépendante n fois une même épreuve de Bernoulli de paramètre P, on dit que l'on fait un schéma de Bernoulli. Deuxièmement, loi binomiale, définition. Soit E une épreuve de Bernoulli. On note P la probabilité de succès. Dans un schéma de Bernoulli, on note X la variable aléatoire égale au nombre de succès. On dit que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres N et P. Soit E une épreuve de Bernoulli. On note P la probabilité de succès. Dans un schéma de Bernoulli, on note X la variable aléatoire égale au nombre de succès. On dit que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres N et P. On a X, dans ce cas-là, on a X de oméga égale 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 jusqu'à N. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on dit, on répète une fois, donc X de oméga égale 0, 1, 2, 3 jusqu'à N. La loi de probabilité de X égale P de X égale K égale CNK, P puissance K, Q puissance N moins K. Donc c'est-à-dire c'est ça donc ce qui est appelé la loi de probabilité. C'est une loi binomiale parce qu'il y a le binôme de Newton dans les calculs. Donc c'est la loi de probabilité de X, c'est P de X égale K égale CNK, P puissance K, Q puissance N moins K, où K appartient à 0, 1, 2 jusqu'à N. Dans une loi de probabilité, dans une loi binomiale, donc l'espérance mathématique R de X égale N fois P. Donc les choses ne sont pas difficiles cette fois-ci, c'est-à-dire que quand vous voulez calculer l'expérience mathématique, donc vous avez R de X égale N fois P. La variance de X cette fois-ci, V de X égale NPQ, Q égale 1 moins P bien sûr. Donc vous avez ici R de X égale NP, P c'est la probabilité du succès et N c'est le nombre de répétitions, nombre de fois où nous avons donc répété. Donc R de X égale N fois P. Variance de X égale NPQ.
écart type sigma x, donc c'est la racine de v de x, c'est-à-dire racine de npq. Donc sigma x égale racine npq. Propriété. Propriété, donc soit x une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à k égale p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale k, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur ou égal à, donc on additionne. Et si x la probabilité de l'événement x supérieur ou égal à k égale p de x égale k plus p de x égale k plus jusqu'à p de x égale n. Et si x est supérieur, p de x supérieur strictement à k égale 1 moins, c'est-à-dire c'est le complémentaire, 1 moins p de x inférieur ou égal à k. Donc ça, c'était donc des propriétés immédiates de cette loi de probabilité. Et donc, on va essayer. Donc maintenant, on vous donne donc un exemple qui porte donc sur cette loi binomiale. C'est-à-dire, donc, l'exemple est là, il est devant vous. On lance 5 fois de suite un dé tétraédrique, dont les 4 faces sont numérotées de 1 à 4. Les 5 lancés sont supposés indépendants. Soit x, la variable aléatoire indiquant le nombre de sorties du 4 en 5 lancés. Déterminer la loi de probabilité de x et calculer son espérance mathématique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous avez ici, donc, on lance 5 fois de suite un dé tétraédrique, dont les 4 faces sont numérotées de 1 à 4, c'est-à-dire les 4 faces du dé. C'est un dé tétraédrique, donc il a 4 faces, donc numéroté de 1 à 4. Les 5 lancés sont supposés indépendants. Donc, vous avez ici donc une loi binomiale, donc de paramètres 5 et P. P ici, donc, c'est la sortie du quart, c'est-à-dire un quart. Donc, P égale un quart ici. Et donc, vous allez donc déterminer ici la loi de probabilité. Nous avons x de oméga égale 0, 1, 2, 3, 4. C'est ça donc. X de oméga, parce que nous avons dit dans le cours que si on répète n fois, donc x de oméga égale 0, 1, 2 jusqu'à n. Ici, on répète 5 fois de façon indépendante. Donc, c'est-à-dire que x de oméga sera égal donc 0, 1, 2 jusqu'à 4. Donc, p de x égale k égale c5k, 1 quart à la puissance k, 3 quarts à la puissance 5 moins k. C'est-à-dire 3 quarts, c'est 1 moins 1 quart, donc égale 3 quarts, c'est q. Donc, c'est le complémentaire. Ou bien c'est le contraire de l'événement. Donc, c'est ça donc la loi de probabilité de x, et donc vous pouvez facilement donc calculer p de x égale 0, p de x égale 1, p de x égale 2, p de x égale 3, p de x égale 4. Là donc vous avez la loi de probabilité ici, donc c'est une loi binomiale. Donc c'est ça donc l'exemple. Donc on lance 5 fois de suite un dé tétraédrique dont les 4 faces sont numérotées de 1 à 4. Les 5 lancés sont supposés indépendants, soit x la variable aléatoire indiquant le nombre de sorties de 4 en 5 lancés. C'est-à-dire la sortie de 4, la probabilité d'avoir 4, donc c'est P donc égale 1 quart. Parce que le dé a 4 faces, donc 1 quart. Donc Q égale 1 moins 1 quart, donc égale 3 quarts. Donc vous avez donc les 5 lancés, donc vous les avez donc comme ça. 5 lancés, donc vous les avez comme ça. Donc ça c'était donc la loi binomiale. Et donc je vous remercie donc et au cours prochain, Inch'Allah. Je vous dis bonne chance, et donc on va procéder après donc par la résolution des exemples que nous avons laissés, et plus les exercices, Inch'Allah, les exercices d'application. Ce serait donc dans les cours prochains, plus des sujets de révision, Inch'Allah. Merci beaucoup.